C'est une tendance de fond depuis quelques années maintenant. De plus en plus de Français se détournent et se déconnectent de l'information. Trop de médias, un ras-le-bol du buzz permanent, voire une défiance envers les journalistes. On va essayer de comprendre pourquoi ce constat mis en avant par une publication de la Fondation Jean Jaurès. Et nous verrons ici, nous essaierons de comprendre comment est-ce qu'on pourrait réussir à réconcilier les Français avec ces médias d'information. Pour en parler avec nous, Guénaëlle Gau, vous êtes l'une des autrices de cette étude. Merci d'être avec nous. Et puis également Alexandra Morer, vous êtes directrice académique du réseau Canopé à La Réunion. On va comprendre dans un instant pourquoi on a voulu vous avoir également dans ce grand angle. Mais je commence avec vous, Guénaëlle Gau, concernant donc cette étude à laquelle vous avez participé. Cette étude, vous l'avez appelée le grand exode informationnel des Français. Vous dites en gros, les Français sont fatigués de l'information, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on disait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait voulu objectiver un certain nombre, justement ce sentiment et qu'on a appelé depuis la fatigue informationnelle. Et pour ça, on utilisait un certain nombre de questions. On a mené l'enquête en fait à l'Obsoco avec Arte et la Fondation Jean Jaurès. Et en fait, on a objectivé ça il y a 2 ans en utilisant en fait toute une batterie de questions donc qui venaient aussi des travaux d'Edgar Morin sur le nuage informationnel. Et on a constaté cette fatigue informationnelle et on a constaté qu'elle concernait plus d'un Français sur 2. Mais 2 ans plus tard, en fait, ce qu'on voit, c'est que non seulement la fatigue ne baisse pas, mais en plus tout un tas d'autres indicateurs montrent que effectivement le rapport des Français à l'information peut être vu sous ce mot qui est assez fort, mais qu'on assume complètement d'exode informationnel. Ils se retirent progressivement de l'information. Guénaëlle Gau, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors, la fatigue, en fait, on l'explique par plusieurs choses. C'est à la fois le sentiment d'être pris dans un flux d'informations, et souvent le flux des mêmes informations. C'est le fait, dans ce flux, de ne plus être en mesure de hiérarchiser les informations qui sont importantes, le fait qu'une information chasse l'autre et que finalement on se demande quel est l'intérêt dans ce flux-là. Donc en fait, c'est ça ressentir, et ça crée, et ça génère une forme de stress, ça crée aussi une forme un sentiment d'impuissance, de vulnérabilité, en fait, et tout ça est assez délétère au plan individuel. Ça l'est aussi, on en reparlera peut-être, mais au plan collectif. Après, il y a plusieurs explications à ça, évidemment. Guénaëlle Gau, certains, j'imagine, délaissent les médias traditionnels pour aller chercher l'information sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sauf que là, on est d'accord, on peut trouver tout et n'importe quoi. J'imagine que c'est difficile pour eux aussi ensuite de faire le tri. Oui, voilà, et c'est aussi ce que nous disent plus d'un Français sur 2, c'est-à-dire que, bien, ils ont du mal à savoir si une information est véridique ou pas, ce qui remet en cause vraiment le statut même d'une information qui, justement, ne devrait pas être amenée à être remise en question. Mais là, on voit à la fois cette difficulté-là, et puis on voit aussi, de l'autre côté, pour certains, une propension à aller chercher justement de l'information alternative, qui là est encore autre chose. Là, on voit qu'il y a 26% dans notre enquête des enquêtés qui sont assez perméables à ce que l'on appelle justement l'alter-information ou les théories du complot, par exemple. Guénaëlle Gau, restez avec nous. On va aller voir Alexandra Morer parce que ça va être intéressant de voir quelles solutions, notamment pour la jeune génération. Je rappelle, vous êtes directrice académique du réseau Canopé à La Réunion, mais le réseau Canopé, c'est dans toute la France. C'est un réseau qui forme les enseignants pour mettre en place des ateliers d'éducation aux médias au sein des établissements scolaires. Alexandra Morer, l'éducation aux médias, c'est justement là, elle commence à l'école, selon vous ? Bien sûr, elle commence à l'école et en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a maintenant un programme qui permet justement de la classe de CE1 à la classe de terminale d'avoir des entrées très précises, notamment par cet enseignement moral et civique. Donc on a comme ça pour chacun des niveaux des possibilités d'intervention auprès des élèves. Donc nous, à Réseau Canopé, on est plus sur le volet de formation des enseignants, mais on a pu devancer cette partie-là en proposant des formations sur ces thématiques. Alors, Alexandra Morer, juste, comment ils s'informent actuellement les jeunes ? C'est quoi les remontées du terrain que vous avez justement ? Alors, ce qui a été évoqué juste à l'instant, l'entrée vers l'information, elle se fait par les réseaux sociaux.
Après, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup et pas tout complètement parce que les médias traditionnels sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Donc c'est très nuancé et c'est justement toutes ces nuances qu'il convient d'avoir à l'esprit et de pouvoir introduire dans les formations. Et comment on peut faire justement, concrètement, comment les professeurs qui sont formés font pour justement leur redonner foi en l'information et dans les médias traditionnels? Un des éléments importants par la mise en place de ce programme donc de l'enseignement moral et civique qui intègre l'éducation média à l'information, c'est justement de pouvoir l'aborder avec une progression, c'est-à-dire de ne pas être forcément dépendant d'un événement qu'on peut qualifier pédagogique comme la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui est un vrai rendez-vous institutionnel qui est annuel, qui se fait tous les mois de mars. On va être à la 36e édition, hein, donc c'est un vrai rendez-vous, ou de ne pas non plus dépendre, si je peux dire, d'événements médiatiques comme ceux que nous avons connus récemment, par exemple les attentats ou par exemple la crise du Covid, la crise sanitaire ou des guerres, mais bien d'en introduire dans les programmes tout au long de l'année. Je peux citer peut-être quelques exemples Rapidement, oui. vous le voulez rapidement, mais comme je disais, c'est de la classe vraiment de CE1 à la terminale. Donc, par exemple, au CM1, pour refaire le lien avec cette thématique de l'exode informationnel, en classe de CM1, donc applicable dès cette année, puisque c'est une application progressive, il y a les notions de recherche en ligne et de sobriété numérique. Sobriété numérique, ça veut dire s'autoriser de temps en temps justement à être en phase de déconnexion. Et la recherche en ligne, ça peut être par exemple, on a une activité comme ça, clé en main au Clémy, qui est de sensibiliser dès le CM1 à la plateforme YouTube, parce qu'on sait que les réseaux sociaux sont l'entrée vers l'information, comme je vous le disais au préalable, et donc d'essayer de comprendre qu'il y a des informations qui sont poussées et de comprendre sensibiliser à cette question des algorithmes, par exemple. On va retourner voir Gwenaëlle Go, suite donc à cette étude. Gwenaëlle Go, vous avez entendu ce que disait Alexandra Morer. C'est important, selon vous, dans les solutions à mettre en place, de toucher les jeunes tout de suite et de les faire s'intéresser aux médias? Oui, je pense que c'est important. En fait, le rapport à l'information et les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le rapport à l'information vient du fait que nous sommes aujourd'hui dans une société de l'information. Nous sommes dans une société de l'information et donc, en fait, on le voit, la ressource la plus rare aujourd'hui, c'est la ressource de notre attention. Donc, pouvoir éduquer en fait les enfants à comprendre, alors non seulement le rapport aux médias, mais je pense qu'avant cela aussi, cette bataille qui existe aujourd'hui pour notre attention, elle appuie aussi sur tout un tas de ressorts et de biais cognitifs. Donc une bonne compréhension aussi de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre cerveau, pour comprendre comment est-ce qu'on peut être attiré justement, et on le voit dans notre enquête, c'est-à-dire on voit que plus d'un Français sur deux eh bien, appuie, clique sur des liens quand bien même il sait que ce n'est pas une information qui va l'intéresser. On voit aussi plus d'un Français sur deux qui pratique ce qu'on appelle le binge scrolling, c'est-à-dire, vous savez, il s'agit de faire défiler des vidéos sans les choisir. Hein. Encore une fois, il y a dans cette bataille de l'intention, ce qui est important, c'est qu'on ne choisit pas, on subit en fait ce qui nous est proposé. Mais on voit que ce binge scrolling est pratiqué par 77% des plus jeunes. Ouais, c'est Donc énorme. effectivement, je pense qu'il y a des choses au niveau des individus, il y a des choses au niveau effectivement des journalistes aussi qui sans doute doivent réinventer leur format mais il y a des choses effectivement au niveau de l'éducation nationale ou de l'éducation tout court et des pouvoirs publics également, parce qu'on ne se bat pas forcément à armes égales contre un certain nombre de plateformes. Faire notre examen de conscience, nous aussi les journalistes. Gwenaëlle Go, il nous reste 30 secondes pour conclure. Je voulais que vous me disiez, qu'est-ce que cela dit de notre société, ce divorce entre les Français et les médias, pour conclure? Je pense qu'en cette fin d'année, on pourrait être optimiste, c'est-à-dire que effectivement, c'est une fatigue forte, effectivement, il y a un exode, mais cet exode est justement le fait qu'on s'intéresse à cet exode et qu'on le questionne, c'est sans doute le meilleur moyen de pouvoir lutter contre et pouvoir réarticuler en fait justement une information qui soit nourrissante pour les individus et qui leur permettent de se faire des opinions, de prendre des décisions. Et donc tout ça, on peut voir ce verre à moitié plein qui est on a fait ce diagnostic, on a objectivé ce constat, maintenant on peut partager effectivement des solutions.
Et le message est bien passé. Merci Guénaël Go, merci également Alexandra Morer, merci donc à toutes les deux d'avoir participé à ce grand angle dans le 64 minutes. Merci beaucoup.